Bonjour les belles âmes, bonjour ou bonsoir, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo pour ce message de la pleine lune du 13 juillet. Alors une pleine lune qui arrive le 13 à 20h37 heure française de Paris dans le signe du Capricorne. Donc une pleine lune qui est dans un signe de terre. Et avec, depuis le 29 juin, une lunaison dans le Cancer. Donc, un peu un opposé, c'est-à-dire un Cancer qui est très en émotionnel, et un Capricorne, lui, qui est très dans la terre. Donc, qui va plutôt équilibrer cette lunaison depuis le 29 juin, qui va ramener un peu d'ancrage. C'est ce signe de terre qui est très organisé, qui a besoin de maîtriser, d'avoir un but, d'organiser aussi et du coup de prendre de la sagesse et de prendre du recul. Donc là on va aller voir un petit peu les messages, le message de cette pleine lune que vous pouvez entendre à ce moment-là, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Et je dirais un petit peu intemporel aussi, si vous regardez plus tard, c'est que ce message qui va être délivré vous apporte un élément de guidance et on va utiliser les tarots, on va utiliser les oracles, voir un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure. Alors déjà pour vous parler de cette pleine lune, ça va être un moment d'intensité au niveau des événements. Toujours cette pleine lune qui apporte finalement entre le soleil et la lune un moment d'opposition. Donc ça met en exergue des événements, ça met en lumière pas mal d'événements. La lunaison dans le Cancer, comme je vous disais, c'est un signe très dans l'émotionnel, très tourné famille. Donc ça a mis depuis le 29 juin une mise en évidence de ce qui est d'ordre familial, d'ordre émotionnel. On se questionne sur la famille, les relations. C'est une mise en avant des questions familiales, ce qui se passe dans notre foyer, mais nos liens aussi qu'on a entre nous. Comment on se sent dans notre foyer, avoir envie d'être dans un cocon, et également l'appartenance qu'on a avec les personnes qui nous entourent. Ce cancer nous rend beaucoup plus sensibles et également nous invite à une prise de conscience au moment de la pleine lune de tous ces liens et de comment on se place dans notre famille et dans également même l'environnement familial. Donc on a peut-être envie même de remettre des choses en ordre, de déménager ou de réaménager, de réorganiser, de reconstruire. Et avec la pleine lune dans le signe de Capricorne, cette conjonction finalement et ce Capricorne est d'un élément terre qui vient équilibrer. Donc lui, le Capricorne, il vient structurer la vie intérieure, il apporte sa sagesse, sa discipline, et il s'oppose finalement aussi au Cancer avec ses émotions, parce que lui est très ancré, il a besoin d'un but, il a besoin de définir les choses, et puis il nous ramène sur une distance finalement avec ses émotions. Alors si on va trop loin dans ce détachement, bah c'est le cas, on peut être complètement détaché de ses émotions, mais si on garde ce juste équilibre, on peut prendre de la hauteur et finalement garder un équilibre dans cette perception finalement de ses émotions, de son relationnel, et on peut tout à fait trouver une évolution sur cet apprentissage, c'est-à-dire comprendre ses liens, comprendre sa vie, comprendre pourquoi on a envie de réorganiser à ce moment-là notre vie et tout ce qui en découle. On va aller voir quand même maintenant quelques cartes, on va pousser un petit peu ça et on va les poser quelque part pour voir eh bien, ce que peuvent nous dire les oracles et les tarots. Allez, enfin le tarot, je ne vois pas pourquoi je vous dis les tarots. On va partir un petit peu en guidance avec cette pleine lune. Je vais commencer par mon oracle, celui-ci. Je vais vous donner un peu les messages au fur et à mesure avec le message de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? J'entends prendre de la sagesse, prendre de cette hauteur avec ce Capricorne très ancré qui a besoin d'organiser. Vous avez peut-être besoin de structurer votre vie. La première carte, c'est quoi? C'est le don de soi. Là, on est très dans l'affect, hein, dans l'émotionnel. Et avec cette carte, on vient vous dire
de se préserver, de savoir justement analyser le relationnel avec les autres. Tout ce qu'on donne, c'est le don de soi, hein, cette carte. C'est ce don de soi, mais justement dans la bonne mesure et pas dans la démesure. On vous invite à prendre du recul sur tout ce que vous donnez, d'arriver à vous préserver, peut-être de garder ce jardin secret. Vous avez tendance à beaucoup donner et finalement à vous oublier. Et là, on vous invite à recentrer, à recadrer vos émotions et de prendre la valeur finalement de ce don que vous faites aux autres naturellement, de cette écoute, de cette main tendue. Et qu'à des moments, on a besoin aussi de se retrouver soi et surtout de s'aimer et de s'apprécier. Donc, un besoin de se... J'entends de se qualifier, mais qualifier dans le sens, c'est-à-dire de comprendre sa richesse intérieure, de comprendre ce que vous faites par rapport aux autres, de ce bien que vous apportez et ce don de soi que vous donnez aux autres. Vous n'hésitez pas à tendre la main, vous n'hésitez pas à dépasser vos limites dès que ça va dans l'aide pour quelqu'un d'autre. Donc j'entends un besoin d'ancrer, d'équilibrer, de stabiliser l'émotionnel parce que vous êtes un petit peu Mère Teresa, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit oiseau qui va être même malade, pas bien, vous allez penser à lui, vous allez vouloir l'aider, c'est un peu le sauveur, la sauveuse du monde et vous avez envie d'aider tout le monde. Et on vous dit, vous ne pourrez peut-être pas. Donc ne vous rendez pas malade de ne pas pouvoir faire autant de ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu, oui, la Mère Teresa de tout le monde en fin de compte. Et on compte beaucoup sur vous. J'entends de l'épuisement. La pleine lune, elle vous dit, attention, soyez... alors, comment vous expliquer ce que je vois en image tout azimut, voilà, ça passe beaucoup de... vous voulez faire beaucoup de choses. Donc là, on vous dit de vous recadrer, de vous recentrer et d'essayer de vous mettre certaines limites pour ne pas vous épuiser, tout simplement. C'est surtout dans ce sens-là, c'est d'éviter l'épuisement physique parce que vous donnez beaucoup, beaucoup. Allez, un autre message après de cette pleine lune. J'entends que j'ai des artistes là, beaucoup d'artistes. Bon, j'ai la difficulté. Vous arriverez à dépasser tout ce qui est à des moments insurmontables. Vous allez retrouver une énergie, il y a une volonté de trouver cette énergie pour dépasser les événements. Et la pleine lune, elle vous invite à prendre du recul. Pleine lune en Capricorne, hein, c'est de prendre du recul sur la situation et de ne pas vouloir tout faire tout en même temps. Et d'analyser justement ces relationnels, d'analyser vos situations. Peut-être que vous allez mettre des projets de déménagement, d'emménagement, de restructurer, des projets de réorganisation. Déjà interne, ça va passer par vous à l'intérieur dans votre cœur, mais aussi à l'extérieur. Donc il y a vraiment besoin de faire un rétro-planning, d'organiser, voilà, de mettre de l'organisation, de mettre de l'ordonnancement. En fait, voilà, il y a besoin d'étapes pour une progression. C'est-à-dire que les choses vont se mettre petit à petit. Et il y a un besoin de retour au calme. C'est comme si vous aviez voulu escalader la montagne à main nue, comme ça, de partir avec votre bâton de berger, d'aider tout le monde, de partir sur plein de projets, de vouloir faire beaucoup de choses. Et à un moment donné, vous vous sentez un petit peu dépassé. Donc là, on vous invite à structurer les choses, à ne pas vous mettre trop de pression et à revenir à soi, à l'essentiel et surtout étape par étape. J'entends, ça ne sert à rien de vouloir tout faire en même temps et de vouloir tout gérer en même temps. Et en même temps, on vous donne beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et puis, vous voulez sauver tout le monde, aider tout le monde. Sauf que vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. À des moments, il faut prendre des pauses. Il faut savoir accepter ce repos bien mérité. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors là, j'ai le petit cœur blessé. Justement,
peut-être que vous ne comprenez pas non plus ce monde qui vous entoure, que vous n'arrivez pas à trouver votre place dans ce monde-là, parce que la méchanceté des autres, j'entends cette difficulté à communiquer facilement. Vous avez comme un cœur ouvert, c'est-à-dire que là, pour vous, c'est tellement simple de vouloir aider, tellement normal, qu'il y a une incompréhension de ce monde dans lequel vous évoluez, d'injuste, d'ingrat. Et vous avez du mal par rapport à ça. Il y a cette envie d'exister, à travers finalement aussi ce don de soi, à travers tous vos actes d'amour et d'aide envers les autres. Il y a une envie d'exister, une envie de laisser sa marque, qu'on vous voit et qu'on vous apprécie. Là, le message de la pleine lune, c'est de revenir dans des sensations de vous, de qui vous êtes, de mettre comme si vous mettiez vos pieds sur le sable. Vous pouvez sentir cette sensation de grain de sable entre vos doigts de pied, ça vous donne ce sentiment d'exister. C'est qu'à des moments, comme vous faites tellement de choses, vous avez l'impression de vous perdre et de perdre votre identité. Donc là, c'est revenir à soi, revenir dans un moment plus paisible et puis de trouver, de comprendre votre identité. Qui êtes-vous? Voilà, il y a un besoin de recadrer. Là, il y a beaucoup d'émotionnel et en même temps, on vous ramène sur votre identité, sur votre image et puis d'aller étape par étape. Il y a beaucoup de dispersion finalement. Ok. Je vais retirer quand même une autre carte. Alors, le message encore de cette pleine lune. J'ai encore les difficultés. Donc ça, c'est très présent. On va aller sur les difficultés. Et en dos de deck, j'ai la liberté, j'ai la victoire. Donc, la pleine lune vous invite à un message d'espoir. C'est ça. Le message, c'est l'espoir. C'est garder cet espoir, garder cette lanterne interne. Cette lumière qui vous anime, gardez votre joie de vivre, c'est ce que vous répondez au quotidien en fait en aidant les autres. À des moments vous avez peut-être l'impression qu'elle va s'éteindre, donc là on vous ramène sur au bout du tunnel il y a la lumière, même quand vous êtes dans les difficultés, c'est juste prendre de la hauteur, c'est recadrer à des moments, peut-être faire moins de choses, mais arriver au moins à les faire correctement, les traiter jusqu'au bout. Là, vous avez peut-être trop d'ambition, trop de choses, vous avez beaucoup de choses sur le dos, et du coup, vous avez l'impression d'être enfermé dans un schéma répétitif et de vous épuiser. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, au bout, il y a la victoire, la liberté et il y a l'espoir. Sur toutes les difficultés que vous vivez, il y a ce passage de victoire et de chance. Vous allez avoir également une période de prospérité. Allez, on va tirer d'autres cartes pour le message de cette pleine lune. Alors, on va les prendre, mon ami Béline, pour voir ce qu'il a à nous dire, lui aussi, par rapport à cette pleine lune. Alors, donc je vous redis, prenez un moment pour structurer les choses, pour organiser, ne serait-ce que votre temps, pour trouver du temps, pour des jeux, les plaisirs de la vie, pour travailler. Voilà, c'est important pour vous en ce moment de structurer les choses et ce qui va vous permettre d'apprécier la sagesse de ce Capricorne en pleine lune, de prendre du temps pour méditer et de votre évolution également spirituelle. Alors, on a la libération, vol-perte. C'est qu'à des moments, il faut accepter aussi de lâcher des choses. Il y a besoin de transformer. Là, on est dans une période de transformation profonde pour vous, qui passe par un cap, qui passe par un lâcher. Il y a besoin de lâcher des choses. Vous êtes beaucoup peut-être dans le contrôle. Et là, on vous dit que d'espérer
une réalité en décalage avec finalement ce dont vous avez besoin, vous empêche de faire cette évolution. La pleine lune là vous invite à un changement profond, tout en profondeur, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Vous pourriez avoir envie donc de refaire l'intérieur de votre maison, de changer de travail, de changer de vision des choses. Hop, bah là vous sortir. On est dans les discussions, d'échanger. Il y a un besoin d'échanger, mais là c'est aussi dans l'échange d'énergie que vous allez avoir avec votre environnement et votre vie. Finalement, les événements extérieurs vous montrent également votre avancée intérieure. Il y a de la discussion, il y a des échanges, de la transmission. Encore une fois, là, la pleine lune vous invite à un changement dans le relationnel familial, mais aussi dans votre environnement. Finalement, que vous dit vos relations, vos événements, votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à votre évolution? Donc, on a la discussion et on a quoi? On a de l'inconstance. Le plus gros du travail est déjà fait. Ce que j'entends, c'est que, voyez, les nuages, ils sont derrière vous. Et que là, on vous invite à sortir de votre zone de confort. À sortir finalement de ce que vous connaissez. Vous pouvez être dans une période de turbulence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Cette pleine lune, elle est assez intense. Et puis, même sur le mois de juillet, il y a des énergies contradictoires. Donc, vous pourriez à des moments ne pas comprendre ce que vous vivez, même ne pas comprendre vos émotions, alors qu'elles vous apportent un élément de réponse. Là, autour de cette pleine lune, vous pourriez noter les événements qui vous mettent dans une émotion très, très intense. Qu'est-ce qu'elle procure chez vous? Quelle discussion avez-vous eu qui a procuré également des émotions ou des instants de questionnement? C'est très important pour votre évolution. Et finalement, ça vous permettra de comprendre ce qui est à l'origine de tout ça et de passer ce fameux cap de cette transformation intérieure. Alors, sur le vol, sur la perte, sur ce fameux lâcher-prise, on a le cloître. C'est ce qui vous renferme. Hein. La pleine lune, là, ce message de guide de pleine lune vous dit de mettre certaines limites. Vous avez mis des limites aussi, mais ces limites, à des moments, vous ont enfermé dans un fonctionnement. Et ce que j'entends pour certaines personnes, c'est assez large, hein, c'est un tirage général, hein, c'est une guidance générale, mais des personnes vivent à côté de leur vie finalement. Vous êtes dans un rôle qui ne vous correspond pas. C'est peut-être le moment de sortir de ce conditionnement, de faire autre chose, de faire des choix dans votre carrière, de faire des choix de vie. Ce que vous vivez ne vous correspond pas, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans cet enfermement. Il y a besoin de lâcher ce que vous faites, qui ne vous met pas en joie. Alors, dans les discussions, Béline, qu'as-tu à nous dire? L'abondance. Voyez, quand vous allez vraiment analyser les discussions, les liens, ce qui vous arrive dans la vie, les échanges que vous allez avoir, vous allez rentrer toute l'abondance. L'abondance, elle est émotionnelle, elle est également relationnelle, elle est dans l'abondance financière. C'est-à-dire que ça va laisser place à cette période de chance et puis à cette ouverture. C'est vous ouvrir des portes finalement. Maintenant, sur cette inconstance, qu'est-ce qu'on a? Et j'entends que les difficultés, elles sont déjà derrière. On a les honneurs, vous voyez? C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que les difficultés sont derrière vous parce que il y a une mise en lumière de beaucoup de choses émotionnelles qui vous déstabilisaient et que là, avec cette pleine lune en Capricorne, on vous invite à la prise de recul, de la sagesse, de la maturité. Et c'est ça qui va permettre de gagner en confiance, de gagner sur le plan concret. C'est-à-dire que d'un point de vue matériel, des choses peuvent se mettre en place. Là, on a la réussite, on a revenir souverain, souveraine dans son royaume, on a le soleil. Et on a finalement la réussite, les honneurs. C'est-à-dire que
On vous met en avant dans des situations où vous allez vous mettre en avant naturellement grâce à une évolution. Dans des projets aussi, on a une prise de décision. Là, on a vraiment des choses qui avancent. Et c'est une ouverture pour la suite. Hein. Je vais juste tirer une autre dernière carte pour l'évolution. J'ai quoi? J'ai la nouveauté, j'ai la nouvelle. Donc, il y a tout ce qui est nouveau dedans. Vous pouvez avoir des nouvelles vies, des nouvelles communications. Enfin, nouvelle vie, je parle changement. Changement de cap, déménagement, changement de situation, quelque chose qui bascule complètement. Une nouvelle communication, une nouvelle rencontre. Voilà, il y a de la nouveauté. Il y a une arrivée en tout cas. Vous laissez arriver dans votre vie une période de chance et une ouverture. Et j'ai des projets. Là, avec la beauté, j'ai quelque chose qui commence, qui débute. J'ai la naissance de quelque chose. Je vais tirer une dernière carte pour le message de la pleine lune du 13 juillet. Et également un petit peu intemporel au moment où vous tombez sur ce message. C'est que vous devez l'entendre. Alors, quelle est la carte de tarot pour votre évolution? Hop, c'était celle-ci. J'ai le fou. On vous invite à dépasser, vraiment, en plus j'ai le lâcher prise en dos de deck. On vous invite à lâcher prise, à avancer sur ces projets. Il y a un besoin de couper avec un passé sans le renier finalement. Ce passé, il est regardé, il est analysé. Mais vous avez du mal à tourner un petit peu la page quand même, à des moments. Votre évolution, elle est bloquée par votre mental qui vous joue des tours. C'est-à-dire qu'il vous ramène en arrière, il vous empêche de voir la vie d'une façon nouvelle. Ces événements sont souvent tronqués par ce mental, comme ce hamster dans la roue qui tourne en permanence. Et là, on vous invite à vraiment changer de cap, à ouvrir vos chakras, ouvrir vos perceptions, ouvrir de nouvelles choses. Avec cette pleine lune, comme je vous l'ai dit, c'est en structurant, en organisant et en ouvrant finalement une sagesse nouvelle par la méditation, par plein d'autres choses, mais en ayant une certaine prise de recul. Et ça va faire émerger chez vous une partie beaucoup plus sage, beaucoup plus grande. Vous pourriez voir les événements autrement. En tout cas, je vois quand même une belle période de chance, là, sur juillet. Et avec cette pleine lune, il y a un équilibre trouvé. Si vous laissez la part à ces projets rentrer dans votre vie, et si vous analysez bien toutes les discussions et tous les événements qui vous arrivent autour de cette pleine lune, pour le conscientiser et pour pouvoir le transformer. Alors, je vais voir si j'ai une dernière carte. Je pensais avoir le message, l'oracle des anges. Je ne l'ai pas, donc je vais vous tirer une dernière carte. Allez, celui-ci. L'oracle Everyday Witch. Pour une carte d'espoir et de chance. Alors, quel est ce message? Je vous montre. Une dernière carte d'espoir de pleine lune. Quelle est-elle? Là, celle-ci. Là, l'eau magique. Je vous la laisse bien regarder la carte. Oui, vous la voyez. Alors, là, c'est vous laissez transporter par l'eau. Alors, on a le cancer qui nous accompagne là, depuis le 29 juin, cette lunaison en cancer. C'est la magie dans ses émotions finalement. C'est la magie dans ce cœur ouvert, dans ce livre ouvert. Et c'est la magie par l'eau. Elle apporte énormément, l'eau. Elle peut guérir, elle peut vous permettre de réduire cette soif. Elle vous hydrate, elle apporte un rafraîchissement. Vous voyez, les possibilités de l'eau sont multiples. Alors qu'à la base, si on se concentre uniquement sur l'eau et sur ce qu'elle est, c'est un ensemble de molécules et puis on le retrouve à plusieurs endroits sur la planète. On est, nous, constitués principalement d'eau et on oublie bien souvent cela. Donc finalement, cette carte vous invite pour votre évolution à prendre conscience de l'ensemble des possibilités sur des petites choses au quotidien dont au départ, on n'aurait même pas prêté attention.
Voyez, simplement la magie de l'eau peut engendrer de multiples perceptions, de multiples explications. On peut parler d'un océan, d'une rivière, d'un lac, d'une petite flaque d'eau. Et que chaque goutte dans l'océan permet de construire l'océan. C'est un peu comme ce message-là de pleine lune, c'est que chaque petite chose que vous allez mettre en place va vous permettre de faire de grandes choses. Alors qu'au départ, si on prend une goutte de l'océan, ce n'est rien. Mais si vous mettez chaque goutte l'une à côté de l'autre, vous arrivez à former un océan. Donc c'est un grand message d'espoir. Voilà, écoutez, je ne vois pas d'autres messages. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette guidance sur la pleine lune du 13 juillet. N'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez apprécié le contenu. Et puis, prenez toujours grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt les belles âmes.